Nous allons nous intéresser à la chronique des invisibles en nous tournant du côté de Rokhaya. Et la Rokhaya, vous avez retenu dans l'actualité cette semaine des femmes musulmanes qui portent le voile. Oui, tout à fait. Vous avez sans doute entendu parler de la conversion de Diams. En fait, je ne vous cache pas que j'ai été assez troublée par la polémique qui a accompagné la publication des photos de Diams revêtues d'un voile, signe de sa récente conversion à l'islam. Alors certains se sont indignés en attribuant en fait cette conversion à sa récente union avec un homme musulman. Donc elle se serait convertie sous influence. C'est ce qu'on dit, c'est ce qui a été dit, et d'autres sont même allés plus loin, telle Siana Pchi, la présidente de Ni Pute Ni Soumise, qui estime qu'elle a complètement abandonné la cause de l'égalité homme-femme, ou Fadela Amara, qui s'est dite contre le voile. Donc elle était très engagée, Diams, effectivement, sur la cause des femmes, et ça, on en a beaucoup discuté, nous, dans la rédaction, et ça a pas mal suscité de... C'est une rappeuse, on le rappelle, qui, le titre qu'il a fait connaître, dans ce titre, elle disait précisément qu'elle était contre le port du voile, parce qu'elle estimait que justement c'était le signe de l'infériorité de la femme vis-à-vis des hommes dans les cités. Visiblement, elle a fait un chemin spirituel, et finalement, on a appris cette semaine qu'elle était déjà apparue publiquement voilée au mois de mars, donc ce qui prouve que c'était antérieur à son mariage. C'est pas la première fois qu'une femme, sous le regard du public, porte le voile ou se convertit. Alors ça arrive assez rarement, mais c'est vrai que vous vous souvenez sans doute de Sophie Guillemin, l'actrice qui avait été révélée par Cédric Kahn en 98 dans le film L'Ennui. Elle est devenue musulmane et elle a un temps porté le voile. Et dès lors que ça s'est su dans le milieu du cinéma, toutes sortes de rumeurs ont commencé à circuler. Effectivement, elle a fait une pause. Donc on a dit que son mari l'empêchait de travailler, qu'elle était partie dans un camp en Arabie Saoudite, alors qu'en fait elle s'était retirée en banlieue parisienne dans une maison. Donc, alors ce qui est commun entre ces deux histoires, c'est que finalement on a des femmes voilées auxquelles on ne tend pas le micro et auxquelles on attribue en fait à l'influence d'hommes. C'est pour cela qu'en fait j'ai choisi cette semaine de vous proposer de regarder un petit peu... Parce que Diams, elle ne s'est pas exprimée en fait. Elle ne s'est pas exprimée, et Sophie Guillemin à l'époque avait aussi disparu de la circulation. Donc elle ne veut pas s'exprimer. Elle ne souhaite pas s'exprimer, donc on interprète en fait son cheminement spirituel. Il y a des questions qui lui ont été posées, mais elle refuse pour l'instant de... Tout à fait. Tout à fait. Par contre, d'autres s'expriment à sa place en exprimant des choses qui ne... Voilà. Ça, c'est le risque qu'on prend quand elle refuse de s'exprimer. Vous avez tendu votre micro à qui? Voilà, à des femmes donc, qui sont musulmanes et qui portent le voile et qui ont monté une initiative que je trouve positive. En fait, ce sont deux jeunes femmes qui sont lasses d'être résumées à leur voile et qui ont décidé de monter un webzine féminin qui s'appelle Hijab and the City. Donc le hijab, c'est le voile féminin et c'est un site féminin dans lequel elles sont... Vous disiez le voile féminin, donc je crois pas qu'il y ait le voile masculin. Peut-être, je voulais dire le voile évidemment, le voile islamique, et donc je vous propose d'écouter Marianne Tiganini qui est une des cofondatrices du site et qui est très très étonnante. C'est le webzine féminin qui n'exclut pas les femmes françaises de confession musulmane, de culture musulmane. Donc c'est une tribune en fait pour ces femmes dont on parle beaucoup mais à qui on ne donne pas forcément la parole. Alors nous vraiment sur Hijab and the City, on mise beaucoup sur l'authenticité, donc on a beaucoup de témoignages. On a des femmes qui nous parlent de leur vécu, de leur expérience, comme le divorce, l'avortement, la sexualité, mais aussi des sujets plus légers, comme la mode, la beauté, ou encore la culture. Avant d'être des femmes musulmanes, on est d'abord des femmes. Ce qui nous réunit toutes, malgré nos différences, malgré nos divergences d'opinion, de croyances, c'est la féminité. Et c'est sûr que quand on est une femme, c'est pas évident. Quel que soit le statut qu'on a, quelle que soit la classe dont on est issu, on porte un stigmate. Alors, est-ce que ça n'est pas exactement ça qui manque à la discussion qui nourrit abondamment l'actualité autour du port du voile? Tout à fait, parce que c'est vrai qu'on a eu le cas de Franck Ribéry qui s'est converti à l'islam, et c'est vrai que ça n'a pas fait couler autant d'encre. Donc finalement, ce qui réunit les femmes, quelle que soit leur confession, c'est le fait qu'elles sont victimes pour la plupart de préjugés. On rappelle qu'on peut se convertir à l'islam et ne pas porter le voile aussi. Hein, absolument, c'est un choix, donc on peut porter des signes religieux ou choisir de ne pas les porter. Et encore une fois, c'est un choix qui relève de la vie privée. Vous nous rappelez le nom de ce webzine sur lequel il recommande d'aller, en référence à une célèbre série. Ah bah oui, Sex and the City, très bien. Et donc ce sera référencé bien entendu sur le site de la matinale. Merci beaucoup, Rokhaya.